Bonjour, bonjour. Bonjour. Mais pourquoi vous souriez là? Parce qu'on est heureux. On est content de te voir. Je suis contente aussi de vous voir heureux. Eh bien, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. La question que je voudrais vous poser, est-ce que vous savez si Jésus a ri ou souri dans les évangiles? Bien sûr. Certainement, bien sûr. Certainement, mais c'est pas écrit. Et c'est pas écrit. On imagine. On imagine. À la différence en tout cas des pères de l'Église et de beaucoup d'autres auteurs, Martin Luther a admis que Jésus a ri. On verra ça. Et Dieu alors? Est-ce que Dieu, lui, il a ri dans l'Ancien Testament? Certainement. Dieu Certainement. a beaucoup d'humour. Il a beaucoup d'humour. Exactement. Et donc certainement qu'il a ri aussi. C'était une machine de Wolfram. Nous avons beaucoup d'exemples, effectivement, dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament, où Dieu a ri. Eh bien, cette année, je vous propose de rire un peu avec Dieu et Jésus dans la Bible. Mais on peut également se poser la question de savoir mais pourquoi Dieu rit ou pourquoi Jésus rit. Cette question doit rester chaque fois dans notre mémoire, chaque fois quand on va parler de soit Dieu rit ou de Jésus rit. Avant de partager ce que les auteurs bibliques disent ou répondent par rapport à cette question, je vous rappelle quelques types de rires les plus courants enregistrés par une étude. J'en ai répertorié combien là? Je crois 7. Il y a d'abord le rire contagieux. Rire contagieux, c'est ce type de rire qui est vraiment fréquent et probablement même le plus authentique, car il met en jeu de nombreuses structures neuronales. C'est comme pour le bâillement, quand quelqu'un bâille, ça incite d'autres également à bâiller. Par exemple, si vous entrez dans une pièce où plusieurs amis ou membres de la famille rient, eh bien vous développerez très probablement immédiatement aussi un rire involontaire. C'est un rire contagieux. On a également un rire nerveux. Et c'est un rire qu'on développe lorsque nous sommes dans des situations qui ne sont pas amusantes. Il est considéré comme une réaction involontaire, par exemple au stress, à la tension, à l'anxiété, pour minimiser par exemple une situation très embarrassante. On a aussi des rires silencieux. Oui, du rire silencieux, c'est un type de rire qui ne génère pas d'expression sonore et ne s'accompagne pas souvent de mouvements de visage, du torse ou de bras. Mais on en rencontre. On a de rire fou. C'est un rire incontrôlé. On rit, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. C'est un rire fou. Peut-être inapproprié parfois. Hein. On a le rire moqueur aussi. Ce type de rire est souvent utilisé pour ridiculiser quelqu'un ou quelque chose. On a le rire joyeux. Un type de rire est un signe de bonheur et de joie. Autant de rire. Et dans la Bible, on rencontre quand même également plusieurs types de rire, parmi lesquels il y a le rire de joie la plupart du temps, rire de bonheur. On trouve également des rires de gêne, des rires d'incrédulité, ou même un rire sarcastique. Et je vous pose la question, doit-on rire de tout? Est-ce qu'on doit rire de tout? Peut-on rire alors de tout? Eh bien, la réponse peut être également là, mitigée.
On ne peut pas rire de tout, on ne doit pas non plus rire de tout. Mais ce qui est important quand même à noter, ce n'est pas le rire en soi-même qui est mauvais. Ce n'est pas le rire en soi qui est mauvais, mais c'est l'objet. C'est plutôt ce qui le provoque, ce pourquoi ce rire vient. Pourquoi Dieu rit ou pourquoi Jésus rit. Les auteurs bibliques, surtout les psaumes, disent que Dieu rit pour exprimer sa souveraineté, pour exprimer également sa distance par rapport aux prétentions humaines, par rapport à nos actions, par rapport parfois à nos erreurs humaines. Il nous regarde et il rit, il nous sourit. Et donc, pour rire avec Dieu, ou bien pour susciter aussi son rire, Martin Luther nous dit qu'on peut le susciter, non pas par les œuvres qui lui plaisent, mais par son humilité, par sa joie et par le service que notre rire rend à son prochain. L'humilité, la joie et l'humilité que le rire rend à son prochain. Et donc, par rapport à cette définition de Luther, on peut constater que c'est le bien-être du prochain, c'est le bien-être de l'autre qui est en face de soi. C'est ce bien-être que doit viser tout rire. Sinon, dans le cas contraire, le rire sera mauvais, simplement. Alors, quand nous rions, de quel rire s'agit-il? Peut-être qu'à partir de maintenant, on peut faire attention. Ah, ce rire-là, c'est quel genre de rire ça? Est-ce que c'est un rire contagieux? Est-ce que c'est un rire fou? D'incrédulité, de bonheur, etc., etc. C'est une question de méditation permanente pour chacun. Eh bien, voyons maintenant le rire de Dieu dans la vie d'Abraham et de Sarah. Et là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 17. On ne va pas tout lire, chapitre 17 et 18, mais moi j'ai pris les versets 15 à 17 du chapitre 17 et les versets 9 à 15 du chapitre 18. Et donc, pour résumer cette histoire que vous connaissez très bien, Dieu fait une promesse à Abraham et à Sarah qu'ils auront un enfant malgré leur âge avancé. Et les deux en rient, mais de manière différente. Quand on lit dans Genèse 17, là, on voit Abraham qui tombe sur sa face et il rit. Il se dit en lui-même, un enfant naîtra-t-il à un homme de 100 ans? Abraham et Sarah rient parce qu'ils sont confrontés à la contradiction entre les promesses de Dieu et la situation concrète des humains. Oui, les promesses d'avoir un enfant à 100 ans ou à 90 ans pour la femme sont tellement grandes par rapport à la vraie situation de ces deux humains que ceux-ci sont contraints même de rire. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est un rire d'incrédulité, de scepticisme? Eh bien, on peut dire non. C'est plutôt un rire de confiance, mais une confiance étonnée, une confiance qui est celle de la foi. Parce que vous voyez, quand Abraham entend la promesse, il tombe face contre terre et il rit en même temps qu'il adore. Parce que face contre terre, c'est pour adorer. Abraham rit parce qu'il ne peut plus parler, dirait quelqu'un. Il rit, il adore. Cela s'explique de même à Sarah, dans le chapitre suivant, qui évoque son rire à elle. Sarah se mit à rire en elle-même et dit, maintenant que je suis vieille, pourrais-je encore jouir? Et mon maître est si vieux.
Cette fois, le riz humain suscite une réaction divine. Le Seigneur dit à Abraham, alors pourquoi ce riz de Sarah? Et cette question, pourrais-je vraiment enfanter moi qui suis si vieille? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. Ça, c'est le verset 13 à 14. Il est encore question une fois de Sarah. Au verset 15, elle nia en disant, je n'ai pas ri, car elle avait peur. Si, reprit-il, tu as bel et bien ri. Ça, c'est le verset 15. À la différence d'Abraham, le riz de Sarah ici est questionné par le Seigneur. Mais cette question, on peut dire, ce n'est pas tant une critique qu'une interrogation. Une interrogation qui veut orienter Sarah vers Dieu, ce Dieu qui peut rendre possible l'impossible. Donc le questionnement veut conduire Sarah et sa réaction physique par le rire vers une autre réflexion sur Dieu. Et cette réflexion, c'est est-ce qu'il y a une chose trop prodigieuse pour Dieu? C'est non. Celui-là seul qui connaît le caractère incroyable de la promesse, celui-là qui se laisse convaincre par elle, oui, celui-là qui seul peut répondre par la foi à l'incroyable, c'est celui-là, c'est Dieu. Et effectivement, à la fin de cette histoire, on verra Sarah qui va mettre au monde Isaac, qui signifie littéralement en hébreu rire. Donc Isaac, c'est en quelque sorte le rire fait chair ou homme. Le rire fait homme ou fait chair. Quelle joie en tout cas, car ceux qui ont vu Sarah avec son bébé ont non seulement ri des hommes qui croient tout connaître, mais se sont également réjouis avec cette famille parce que leur Dieu à qui ils ont placé leur confiance, oui, ce Dieu à qui rien n'est possible, leur donne la joie de rire et de rire pour le bonheur. Alors quelle joie et quel rire pour nous. Alors que le Seigneur nous donne également, à nous également, de rire. J'aimerais que nos rires soient des rires comme celui d'Abraham, rires qui adore, des rires confiants. Et comme le dit Martin Luther, le rire qui remet l'autre en face de nous debout. Bonne journée. Merci.